Dans l'histoire de l'île de la Réunion, les années 1940-1942 sont, pour reprendre une expression d'Eric Jennings, le régime de Vichy sous les tropiques. Au début de l'année 1940, le gouverneur Joseph Cour a laissé sa place à Pierre Robert. Pierre Robert qui va avoir la responsabilité de voir le choix. Le choix en juin 1940 entre la voie du maréchal Pétain, à partir de juillet 1940 qui aura les pleins pouvoirs en France, et la voie du général de Gaulle, celle de la résistance, celle de Londres, de la résistance extérieure. Pierre Robert va choisir la fidélité pétainiste. Il le fait en lien avec Madagascar, la grande île, dont bien évidemment le rôle est essentiel dans le sud-ouest de l'océan Indien et qui commande quelque part la vie de Pierre Robert. Mais il le fait surtout contre la pensée, probablement déjà gaulliste, en tout cas dans son expression, une pensée politique qui veut la résistance et qui vient d'un certain nombre d'élus, d'édiles, de notables réunionnais, comme par exemple M. Nativelle, qui lui réclame la résistance, de ne pas aller dans la voie de la collaboration, de s'opposer à l'Allemagne nazie. Ces termes, qui sont en germe déjà un peu la pensée gaulliste, qui évoque la France éternelle, l'attachement à la métropole, la volonté de résister, Pierre Robert les entend, les écoute, mais il fait un autre choix. Donc à partir de juin 1940, le gouverneur Pierre Robert fait le choix de cette fidélité qui s'impose à l'ensemble de la colonie, et la colonie Réunion entre dans cet ensemble comme un élément de ce grand puzzle impérial qui suit le maréchal Pétain. Cela a des conséquences. Première conséquence, c'est celle du blocus, de l'isolement de l'île de la Réunion. Isolement parce que Maurice est du côté des Alliés, de l'Angleterre, et que l'île de la Réunion va devoir vivre sur ses propres ressources. On le voit bien quand on observe l'entrée des bateaux, des navires, avec les denrées alimentaires sur le port de la Pointe des Galets. Le nombre des entrées diminue au fil des mois. C'est donc une île exsangue, qui s'épuise, qui va connaître les pénuries, le rationnement particulièrement drastique qui s'impose à la population, que le gouverneur impose. Il va falloir passer de la canne à sucre à d'autres cultures, comme le céréal, mais rapidement vont manquer le riz, vont manquer un certain nombre d'aliments essentiels, vont manquer le savon, les carburants, vont manquer tout ce qui est habillement. La population vit dans ce dénuement et dans cette pénurie. Et au quotidien, la volonté de survivre, de manger, de s'alimenter devient la première des préoccupations à La Réunion. Pendant cette Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1942, La Réunion, sous le régime de Vichy, c'est aussi la Révolution nationale. Ce n'est pas que travail, famille, patrie, c'est en même temps l'embrigadement de la jeunesse, le contrôle de toute la population, la censure dans la presse. Il y a deux journaux très favorables au régime, Chanteclair, d'une part, et Servir. Mais dès qu'il y a la moindre attaque contre le maréchal Pétain, la censure, le caviardage est là, et l'on coupe les articles, on les noie de noir pour qu'ils ne soient illisibles par la population. Et puis ceux qui sont vécus comme des opposants, ceux qui étaient favorables au Front populaire, ceux qui étaient proches de la franc-maçonnerie, proches des syndicats d'instituteurs, proches des milieux de la gauche, sont surveillés, contrôlés, comme Simon Lucas par exemple, comme le prince Vincent qui essaye de développer la radio, d'écouter Radio Londres. Ici, à l'île de la Réunion, il y a un contrôle de la population auquel s'ajoute, avec l'Église et entre autres avec Monseigneur de Langavant, par les sermons, par la presse comme Dieu et Patrie, la volonté de contrôler aussi la jeunesse, l'embrigadement de la jeunesse. Et cela se fait régulièrement par des manifestations qui sont présidées par le gouverneur Pierre Robert. C'est cet ensemble entre 1940 et 1942 qui fait le quotidien et qui fait surtout la ligne directrice d'une île pétainiste, fidèle au maréchal, fidèle au régime de Vichy. Le tournant apparaît à partir du printemps 1942. À partir du printemps 1942, la donne géostratégique, géopolitique dans l'océan Indien change, avec une pression plus forte des Alliés et avec des troupes françaises fidèles au général de Gaulle, qui dans le sud-ouest de l'océan Indien vont commencer par débarquer à Madagascar en mai 1942, puis à La Réunion en novembre 1942. Et là, c'est une autre page qui s'écrit, non plus celle de la colonie pétainiste, mais à partir de novembre 1942, une colonie gaulliste, ici à l'île de la Réunion.